Salut les amis, que le Très-Haut soit glorifié. Voilà, soyez bénis partout où vous êtes. Comme d'habitude, je dis toujours un double honneur à la personne du Mashiach, du Christ, du premier-né. Soyez bénis, frères, sœurs, au travers le monde. Le titre de ce partage, c'est le royaume des cieux, ou de Dieu. J'ai quand même eu du mal à trouver la bonne formulation. En tout cas, par rapport au titre, j'ai juste voulu ressortir cette idée commune dans le christianisme où on vous fait croire que le royaume de Dieu appartient aux violents, que vous devrez vous faire une certaine violence pour acquérir le royaume, un truc comme ça, ok? Donc voilà, c'est ce concept, cette conception, cette idée reçue que nous allons essayer de comprendre selon les Écritures. Ok, selon les Écritures. Maintenant, Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Il y a, pour ceux qui ont fréquenté les églises, ceux qui restent les chrétiens dans les assemblées évangéliques, tout ça là, il y a là-bas une conception, une façon de voir, une perception, où on vous dit, pour hériter le royaume, vous devrez vous faire violence. Jean 3,11, on dit ce qu'on sait et on rend témoignage de ce que nous avons vu. Mais de vous-même, réfléchissez. La violence pour hériter le royaume, est-ce que ça a même un sens? Cette violence-là, vous allez comprendre que cette violence, c'est pas vous qui devrez appliquer la violence pour hériter le royaume. Non. Ils ont fait, comme dans le christianisme, c'est la théologie du remplacement. Ils inversent toujours les rôles. Ils viendront vous dire, ah, vous devrez donner de l'argent, même si vous n'avez pas l'argent, vous devrez toujours aller au-delà de vos limites. Quand l'église a besoin, quand le pasteur a besoin de manger, de porter le costume, les chaussures de maman pasteur sont usées, il faut donner de l'argent. Vous devrez vous faire violence. Donc même si vous n'aviez pas l'argent, vous devrez vous endetter pour assouvir aux besoins du pasteur. C'est faire violence. Je parlais avec une sœur qui est sortie de Babylone. Elle était révoltée jusqu'au point de me dire, ah frère, si j'avais la possibilité, je paierais même les gens pour aller fermer toutes les églises de Londres ici. Parce que quand j'imagine le temps que je perdais dans ces assemblées, je quitte le travail dans le froid, on me dit, oh, il faut venir à l'église, tu vas là-bas, on te dit rien de bon. Et à chaque fois, je commence à me plaindre. Ils me disent, oh non, mais ma soeur, tu sais, ça c'est le pasteur qui lui disait, le royaume de Dieu appartient aux violents. Même si tu es fatigué, il faut toujours venir. Parce qu'en venant, ils savent qu'il y a des sous, tout ça là. Donc, il y a cette idée que vous devrez vous faire violence, qui est vendue, soi-disant pour le royaume. Maintenant, est-ce que c'est ce que la parole enseigne? Nous allons voir. Est-ce que l'idée là de vous faire violence, selon les propos du Christ, comment est-ce que c'est compris dans le christianisme? Est-ce que c'est ce qui est reflété dans la parole? Regardez bien ceci. Je veux prendre un précepte, mais déjà avant que je prenne le précepte, plusieurs ne comprennent pas le concept du royaume, royaume de Dieu, royaume du ciel, royaume des cieux. Plusieurs ne comprennent pas c'est quoi le concept du royaume, c'est quoi le concept de la vie éternelle, et c'est quand même le concept de ce que vous appelez par paradis. C'est des concepts séparés et qui sont différents. Actuellement, là, et nous vivons dans un royaume. Un royaume, selon la parole, c'est un temps. Un temps de gloire qui est donné à une nation particulière. En ce moment-là, c'est le royaume des dames. C'est le temps des nations. Nous sommes dans un royaume. Ce n'est qu'un temps où Édom, en tout cas pour l'heure, où Édom domine, il fait ce qu'il veut, il oppresse, il domine. Voilà, personne ne lui dit quoi que ce soit.
C'est lui le boss. Est-ce que vous comprenez? Mais quand le Christ, attendez, je vais vous prendre un précepte, ok? Puisque même le Christ, on lui avait demandé, est-ce que c'est maintenant que tu viendras donner le royaume à Israël? Attendez. Dans Actes chapitre 1, ok? Regardez, dans Actes chapitre 1, verset 6, il est écrit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est-à-dire on vous donne, vous avez le leadership, vous avez le pouvoir. En ce moment, c'est le règne des nations. Le royaume, c'est le règne des nations. Maintenant, vous allez comprendre que quand on parle du royaume de Dieu, ok, ce n'est pas forcément à l'idée comme quoi au royaume des cieux, vous pensez que vous allez aller je sais pas, au ciel, des trucs comme ça. Ça, c'est du mensonge, c'est du baratin, c'est n'importe quoi. Maintenant, nous allons aller dans le concept du sujet et vous allez comprendre que l'idée qui est ressortie dans le christianisme, où on vous dit vous devez vous faire violence, est complètement fausse selon la réalité biblique. Ok? Nous allons prendre des préceptes. Je prends, bon, plusieurs Bibles ont mal traduit ce verset. Ok? Je vais lire une traduction. Je prends Luc chapitre 16. Ok? Luc chapitre 16. Version de la King James française. Il est écrit, Luc 16, 16, il est écrit, la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean. Retenez Jean, ok? Depuis ce moment, le royaume de Dieu est prêché. Le royaume de Dieu est prêché. Vous allez comprendre les deux dimensions du royaume de Dieu. C'est une réalité, premièrement, c'est-à-dire un temps, mais c'est aussi des personnes, des individus, ok? Vous allez comprendre. Et qui étaient les individus à cette époque-là qui représentaient le royaume? Vous allez comprendre que ça va être, c'était Jean, ok? Et le Mashiach, ok? Regardez. Depuis ce moment-là, le royaume de Dieu est prêché et tout homme s'y presse. Maintenant, je prends la traduction grecque, ok? Il est traduit, regardez, Luc 16, 16. La Torah et les prophètes sont jusqu'à Jean. Depuis que le règne d'Élohim est annoncé, le règne d'Élohim est annoncé, tout le monde est en train de faire violence, faire violence au royaume. Depuis que le royaume est annoncé, tout le monde est en train de lui faire violence. On va rentrer dans les dimensions du royaume. Il y a deux. Il y a le royaume symbolisé par des personnes. Vous allez comprendre que là, c'est le Mashiach. Et ça va être Jean, on va l'expliquer. Et aussi une réalité. Vous comprenez? Maintenant, on prend 1 Timothée plutôt, chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Vous qui pensez qu'il faut de la violence pour rentrer dans le royaume, on vous dit, vous devrez forcer les choses, forcer, faites-vous violence. C'est complètement faux, ok? On va vous expliquer, ok? 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er, il est écrit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, version 2 19-10, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Et il faut qu'il ne soit adonné au vin ni violent. C'est quand même un évêque. Mais puisqu'on vous dit, selon votre compréhension, vous devrez utiliser la violence,
Mais ici, on dit que l'évêque ne doit pas être violent. Ça a un sens? Ça n'a pas un sens. Ça n'a pas un sens. Ceux qui ne comprennent pas vont dire, ah, ben là-bas, le Christ a dit, il faut faire violence. Ici, on dit, l'évêque ne doit pas être violent parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez rien du tout. Vous trouvez des contradictions. En fait, la contradiction, là, c'est votre manque d'intelligence. Ok? Donc ici, on vous dit que l'évêque ne doit pas être violent. On va aller dans Matthieu et Luc pour comprendre. Ok? Je prends Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Parle pas de violence comme on vous fait croire là. Non, Matthieu chapitre 11. À partir du verset 12. Regardez. Et depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume du ciel souffre de la violence. Et les violents le prennent par force. Non, le royaume souffre de violence et les violents prennent par force. Vous allez comprendre, ok? Quand nous repartons dans Luc, ok? Ce sont les mêmes propos. Luc vous dit quoi? Depuis que le royaume a été annoncé, ok? Luc chapitre, c'est Luc chapitre 16. Attendez, 12, 19. Luc chapitre 16, dans la version King James, ils disent, la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean. Depuis ce moment-là, le royaume est prêché. Et il y a cette idée de violence. Pourquoi le Christ vous parle de violence? Il dit, depuis les prophètes, de la loi et les prophètes, ok? Quand on arrive à Jean, c'est la violence. Mais pourquoi la violence? Première dimension, le royaume était représenté, les personnes représentaient le royaume. La première personne qui représentait le royaume, c'est la personne de Jean. Ok? Je dis il y a deux dimensions. La personne de Jean. Nous allons prendre un précepte. Ok? Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 1er. Regardez. En ce moment-là, non, en ces jours-là, version King James, vint Jean le Baptiste prêchant dans le désert de Judée en disant, repentez-vous car le royaume du ciel est à portée de la main. Car c'est lui dont il a été parlé par le prophète Ésaïe. Jean était un annonciateur. Il annonçait le royaume. Il parlait du royaume. Et quand il dit, dans la prédication de Jean, Jean parlait en annonçant, non, le Christ va venir. Donc ici, Jean était une représentation du royaume du ciel. Maintenant, pourquoi le Christ dit, depuis Jean, le royaume qui est prêché souffre de la violence? Mais Jean, il a été arrêté, ok? Et il fait quoi? Décapité. Violence. Ok? Le Mashiach qui a été annoncé, ok? On va vous prouver que même lui-même, ok? Il représentait le royaume, ok? Luc chapitre 4, ok? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 44, version King James, il est écrit, et il leur dit, je dois prêcher le royaume de Dieu à d'autres villes aussi, car c'est pour cela que je suis envoyé. Il doit prêcher le royaume, car c'est pour cela que je suis envoyé. Ok, on prend Luc chapitre 8. On va voir Luc chapitre 8, verset 10. Regardez bien. Et il dit,
c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. À vous, il a été donc. Il parlait aux disciples. Il dit, à vous, il a été donné le moyen de comprendre les mystères de Dieu, mais à ceux du dehors, on parle en parabole. Maintenant, qui était la représentation qui donnait la compréhension des mystères du royaume? C'était le Mashiach. Est-ce que vous comprenez? C'était lui. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 28. Matthieu chapitre 12, verset 28. Regardez ceci. Mais si je chasse les diables par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Si je chasse les diables par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Est-ce que vous comprenez? Donc il y avait une dimension du royaume de Dieu représentée par des personnes. Jean l'a représenté. On a fait violence sur Jean. On l'a décapité. Le Christ qui venait annoncer le royaume, ok? Lui aussi, on lui a fait violence. Déjà, quand il était tout petit, violence parce qu'il devrait, menace de mort, parce qu'il devrait fuir en Égypte, ok? Violence, on l'a traqué. Violence, il a souffert. Violence jusqu'à la mort. Luc chapitre 17, ok? Luc chapitre 17, à partir du verset 20. Luc chapitre 17, à partir du verset 20, ok? Et quand les pharisiens lui demandèrent quand le royaume de Dieu viendra, il leur répondit et dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à être observé. Et, version King James, et ils ne diront pas non plus, voici ici, ou voici là, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ok, nous continuons. Et il dit aux disciples, les jours viendront lorsque vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. Et ils vous diront, regardez ici ou regardez là, n'allez pas après eux et ne les suivez pas. Car tel l'éclair qui éclaire une partie sous le ciel, brille jusqu'à l'autre partie sous le ciel. Ainsi sera aussi le Fils de l'homme en son jour. Mais d'abord, il faut qu'il souffre beaucoup de choses et soit rejeté de cette génération. Souffrance, violence. Ça veut dire quoi? Ok? Ça veut dire que toutes les personnes qui venaient annoncer le royaume de Dieu étaient la représentation de ce royaume-là. Jean l'était, on lui a fait violence. On l'a décapité parce qu'il disait la vérité. Le Christ, pareil. Donc, quand un pasteur veut te faire croire que tu dois te faire violence à toi, soi-disant pour hériter le royaume, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Ça veut dire quoi? C'est les gens qui... C'est-à-dire, si tu es annonciateur de la bonne nouvelle, tu es annonciateur du royaume, tu dois souffrir de la violence et non toi te faire violence. Non. Donc, depuis que Jean est venu pour annoncer le royaume, Jean a souffert de la violence. Parce qu'il était la représentation du royaume. Quand le Christ lui-même est venu pour annoncer le royaume, il a souffert de la violence. Donc, que ton pasteur ne te dise pas, tu dois venir tous les jours à l'église, il faut balayer, souffre, même si le dos te fait mal, souffre, parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. C'est un menteur. C'est un menteur. Dans le contexte de ce verset, le Christ est en train de dire, waouh, regardez, depuis que Jean est arrivé en annonçant le royaume, c'est la violence. C'est la violence. C'est la violence. Donc, dans le contexte biblique, il ne s'agit nullement que vous-même, vous fassiez soi-disant violence. Non. Si vous êtes dans la vérité, les gens vont vous faire violence. Donc, Jean décapité,
le Christ tué, égorgé. On va dire ça comme ça. Pendu. C'est ça la parole. Et les disciples, vous avez vu le sort de beaucoup de disciples. Quand ils voulaient annoncer le royaume, on les a tués, on les a emprisonnés, des choses comme ça. Mais eux, ils ne se faisaient pas violence pour hériter le royaume. C'est les gens qui leur faisaient la violence. Théologie du remplacement. Okay? Ils veulent vous soutirer les sous. Ils vous disent, ouais, il faut faire violence, il faut faire violence. Quel faut faire violence? Non, c'est les gens qui doivent vous faire la violence. Le Christ parle de la persécution. Pour tous ceux qui le suivent, vous devrez être persécutés. Et non vous persécuter vous-même. Et non vous faire violence vous-même. C'est ça le contexte de ce verset. Rien à voir avec comment est-ce qu'on vous l'a transmis. Non. Non. C'est aussi simple que ça. Donc, pour résumer, il y a deux dimensions du royaume. Le royaume de Dieu va venir, va arriver, quand le Christ va établir, puisque c'est le Christ qui vient. Quand on dit royaume de Dieu, royaume du ciel. Mais le Christ, puisque la parole dit quoi? Ce Mashiach que vous voyez monter au ciel reviendra de la même façon. Quand le Mashiach vient, il vient établir le temps où le royaume à Israël, pour que Israël domine. C'est pour cela qu'on parle de la notion du royaume de Dieu. Mais il ne s'agit nullement de quelque chose, je ne sais pas, ou de la vie éternelle. Non, 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 non. Il y a des temps que Israël doit aussi régner. Il y a des temps. Les nations règnent sur nous depuis je ne sais pas combien de temps. Il y a le temps où Israël aussi va régner. C'est ça. C'est ça le royaume de Dieu. Et à ne pas confondre avec la vie éternelle. Donc, dans cette réalité-là, dans le royaume des dômes, ok, dans le royaume des dômes, tous ceux qui veulent annoncer véritablement le royaume de Dieu vont souffrir de la violence. C'est ça le contexte. Donc que ton pasteur ne te dise pas tu dois souffrir, soi-disant pour hériter le royaume de Dieu. Mais c'est quoi ces bêtises-là? Non. Si tu es dans la vérité, ok, tu seras, c'est-à-dire tu seras victime de cette violence-là. Et cette violence peut venir sous différentes formes. Ça peut être des meurtres, des tentatives de meurtre, des accusations, la calomnie, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Vous devrez souffrir cette violence. Et non, vous devrez vous faire violence pour hériter le royaume. Vous allez hériter, faire violence de quoi? De quoi? Mais depuis que vous cette violence, vous avez hérité de quelque chose? Vous n'avez rien hérité. Le temps le royaume de Dieu sera établi par le Mashiach. Donc, en gros, tous ceux qui viennent pour vous dire qu'ils viennent soi-disant libérer, soi-disant les hommes noirs là, ce sont des malades mentaux. C'est le Mashiach qui viendra rétablir le royaume à Yashara là. Donc, c'est ça le contexte biblique. La Bible dit, les annonciateurs du royaume seront victimes de violence. Jean l'a été décapité. Le Christ l'a été tué, pendu, mort. Persécuté. Les apôtres l'ont été persécutés. Prison, des choses comme ça. Mais jamais ils ont dit, oh, ben, nous pour hériter le royaume, on doit se faire violence. Non, non, non. Sur l'heure, je m'arrête là. J'espère que ça a été aussi clair et simple. Donc, si vous voulez les bonnes traductions, ben, utilisez les Bibles, les traductions en grec. Vous allez voir que c'est traduit différemment. Sur ce, je vous laisse. Le Père s'est encore glorifié. Salut.